Denis Van Weyberg, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Tu sais quelle est la bonne part d'avoir fait un long Vendée Globe? C'est qu'on arrive enfin à prononcer ton nom. Ouais, bah, pas toujours quand même. Hein. J'étais pas la seule, on y arrive un peu mieux. Oui. Qu'est-ce qui t'amène au Sable d'Olonne? Bah écoute, voilà, j'ai fait 2 semaines en Belgique pour des grosses tournées médias et puis un super accueil sur la Grand Place de Bruxelles où il y avait 3500 personnes pour venir m'accueillir, donc c'était énorme. Et remettre le Mannequin Peace qui a fait le tour du monde au maire de Bruxelles. Et puis bah, là, je suis revenu parce qu'il y a du boulot sur le bateau. Je repars déjà très vite. Et puis après, je vais revenir 2 semaines encore travailler sur le bateau parce qu'on va entretenir le bateau, démonter, le sortir de l'eau, voilà, déquiller, voir tout ce qu'on doit faire pour le remettre en état. Ton bateau va rester au Sable d'Olonne, basé au Sable d'Olonne là. Bah, nous, on est basé au Sable d'Olonne, donc après, il va rester au Sable d'Olonne. Nous, on va le mettre en vente aussi. Donc, oui, c'est ça l'idée, jusqu'à la donc vente. après, peut-être qu'il va partir des Sables d'Olonne, je ne sais pas encore. Oui, mais je veux dire, jusqu'à la vente, il reste au Sable d'Olonne. Oui, il va rester au Sable d'Olonne. Ouais, Est-ce qu'il y a encore un marché pour les bateaux du vin? Moi, je pose des questions un peu de blonde. Et je ne sais pas, c'est une question que je me suis posée beaucoup, surtout après ce Vendée Globe-là, où les foils sont, pour la première fois, fait clairement la preuve de leur supériorité. Ouais. Est-ce qu'il restera encore un marché de vente pour les bateaux à dérive? Bah, c'est une bonne question. Effectivement, c'est une question qu'on doit se poser, nous, les skippers. Et puis aussi, je pense que c'est une question qu'on doit se poser avec la classe IMOCA. Parce que si on veut avoir des projets qui sont pérennes financièrement, il faut qu'on puisse revendre nos bateaux. Et donc c'est vrai que c'est dans un business model, c'est sûr que tu inclus la vente de ton bateau après le Vendée Globe pour rembourser les banques et rembourser ton prêt. Donc voilà, c'est une bonne question à poser. C'est un travail, je pense, qu'on doit faire en profondeur au niveau des skippers et de la classe IMOCA. Oui, parce que de toute façon, j'ai vu que Jean-Luc m'avait lancé des idées aussi. Et puis l'avantage, c'est que c'est dans 4 ans. Donc ça laisse le temps à tout le monde de réfléchir un peu. Ouais, ben voilà, donc c'est dans 4 ans, mais 4 ans c'est déjà demain sur un projet Vendée Globe. Donc c'est vrai que si tu veux te projeter sur un autre projet ou sur autre chose, souvent les skippers ils vendent leur bateau, ça sert en partie à rembourser les emprunts et puis parfois aussi à dégager un peu de cash flow pour acheter un nouveau bateau. Donc voilà, donc on sait qu'il y a 2 business models, hein. Il y a les skippers armateurs, propriétaires de bateaux comme moi et comme certains skippers comme au Sable, la majorité. Et puis il y a d'autres skippers qui sont entre guillemets pilotes et employés par leur sponsor, donc eux se posent moins le problème. Et c'est vrai que dans les grosses équipes souvent dans les grosses équipes, le business model est différent. Les skippers sont plus, je veux dire, employés par le sponsor. Donc voilà, donc on est dans 2 cas de figure différents. Donc voilà, à voir dans l'avenir. Toi, de toute façon, tu veux faire le prochain? Non, moi je ne vais pas faire le prochain comme skipper. Je pense pas. Mais voilà, maintenant j'aimerais bien mettre mes compétences au service peut-être d'une autre équipe ou créer une équipe, je ne sais pas encore. C'est toutes des choses qui sont en débat pour le moment, on verra bien. D'abord on se concentre sur le quotidien, c'est-à-dire entretenir le bateau, le bichonner et puis le mettre à la vente. Est-ce qu'il y a du nouveau? Parce que moi je n'étais pas là quand tu es arrivé malheureusement. Je suis ton projet depuis tant d'années ici au Sable d'Olonne avec ta très belle histoire personnelle et ton très beau projet Vendée Globe. Mais je n'étais pas là quand tu es arrivé, donc j'ai un peu suivi de loin. Est-ce qu'il y a du nouveau? Parce que finalement tu es non classé de la même manière que quelqu'un qui se serait arrêté, c'est ça? Ouais, pour le moment c'est un peu ça, donc non, pour le moment il n'y a pas de nouveau. Voilà, on reste en dialogue et en discussion avec les différentes instances qui sont intervenantes dans ce genre de décision. Il y en a beaucoup, donc il faut d'abord essayer de comprendre qui fait quoi et qui décide de quoi. Mais non, il n'y a pas de nouveau pour le moment. Je pense que voilà, il faut privilégier le dialogue et puis voir quelles sont les possibilités. Voilà, on sait que nous en Belgique, on a le compromis à la belge, donc voilà, on va travailler ça d'une manière diplomatique et intelligente. Et je pense qu'après aussi, avec des gens de bonne volonté et en bonne intelligence, on va pouvoir trouver une solution par rapport à ça. De toute façon, en Belgique, c'est pas juste que tu as fini et que tu es finisher dans les cœurs, mais tu as quasiment gagné le Vendée Globe. Moi, quand j'ai vu ces gens sur la grande place à Bruxelles et toi, une espèce de roi là, c'était impressionnant. Non, alors il y a encore un peu de marche quand même avant ça, mais c'est vrai que ce soit en Belgique et je pense aussi ici au Sable et en Vendée, je pense avec notre histoire, on a pu transmettre des émotions, transmettre des valeurs, transmettre un message. Donc, et comme on avait aussi un projet à taille humaine, forcément, je pense que les gens s'identifient plus facilement à notre genre de projet qu'à d'autres projets qui sont plus gros, avec des grosses équipes. Et que donc, peut-être qu'on a
on a suscité de l'émotion dans le grand public et ça c'est vrai que c'est intéressant et c'est une petite victoire pour nous. Et toi en plus tu n'avais pas le parcours classique, je crois, tu es passé de classe 40 direct au Vendée Globe, tu n'es pas passé par le circuit Figaro. Si? Non, non, donc moi c'est vrai que j'ai fait toujours de la voile et des courses à la voile en tant qu'amateur éclairé, que je suis devenu professionnel pour venir sur le circuit IMOCA et que j'ai fait la mini-transat et puis du classe 40, mais c'est vrai que je ne suis jamais passé par le circuit Figaro. Donc voilà, mais bon, il y en a d'autres qui ne sont pas passés par le Figaro et qui réussissent bien aussi. Donc c'est pas une nécessité absolue, même si c'est, je pense, une des meilleures écoles quand même de la course au large. Est-ce que tu as réussi à arrêter maintenant que ça fait un mois quasiment ça fait un mois, non, un peu moins d'un mois. Un mois, un peu moins quand même. Un peu moins d'un mois. Est-ce que tu as réussi à atterrir? Non, honnêtement non. Alors c'est bien, c'est pour ça que c'est bien de revenir au Sable d'Olonne parce qu'on revient dans des tâches quotidiennes qui sont du day by day et donc ça permet justement d'atterrir, travailler sur le bateau, voilà, mettre l'annonce pour le vendre, voilà, commencer à repayer des factures, discuter à gauche et à droite. Donc voilà, ça fait partie des tâches quotidiennes qu'on avait avant le Vendée Globe. Et puis c'est vrai que pendant le Vendée Globe, tu es un peu absent par rapport à ça. Voilà, consulter tes mails, répondre à des emails, répondre à des demandes de conférences. Voilà, ça fait partie maintenant de mon quotidien. Est-ce que, Denis, moi je me suis souvent demandé, quand tu fais des courses, même si dans le Vendée Globe, tu peux parler aux gens, tu as accès aux mails, etc., tu peux parler à tes teams, tu es quand même physiquement tout seul, tu ne peux pas aller boire un coup dans un bar, enfin on connaît, je ne vais pas t'apprendre ce que c'est que le Vendée Globe. J'imagine que tu as aussi, c'est obligé, même si tu as été très propre et tu n'as pas trop fait des trucs trop émotionnels, mais je suis sûre à 100% que tu as eu des moments de grands doutes et d'angoisse, non pas de la mer nécessairement, mais de te dire mais qu'est-ce que je fous là, tu vois, quand ça avançait pas, quand tu étais là. On a tout le temps ça, donc forcément on a des moments de doute et forcément on a des moments de remise en question, mais c'est ça aussi qui fait la force de ce genre de projet, c'est que on passe par des ascenseurs émotionnels et qu'il faut apprendre à les gérer, donc on est très content à un moment et puis on n'est pas content du tout, voire très triste à d'autres moments, donc voilà, c'est ça aussi qui fait la force de ce genre de projet, c'est que tu passes comme ça d'un extrême à l'autre. À nous à les gérer à bord. C'est vrai qu'on est seul et de toute façon quand tu es seul face à ça, tu es obligé de les gérer, d'apprendre à les gérer. Mais tu vois, du coup c'était ça ma question. Tu es tout seul, après j'arrête parce qu'on n'est pas là pour faire de la philosophie, moi j'étais juste contente de boire un café avec toi, je suis ravie de te voir. Mais tu vois, je me dis, tu es là, tu as tes trucs, tu as tes moments de doute, tu peux pas trop parler parce que le Vendée Globe c'est toute une image, c'est un truc, donc tu peux pas te confier même si tu peux parler à plein de gens et tout ça. Et puis d'un coup après, tu arrives, tu es là, tu es accueilli, un rockstar, avec tous ces gens qui t'adorent, ça crée des sacrés bouleversements. Tu te formes à gérer tout ça? Non, je pense qu'on ne peut pas être formé à ce genre de choses parce que c'est d'un extrême à l'autre. On est seul pendant, enfin moi 117 jours et puis on arrive et il y avait 3000 personnes ici. Dans les yeux, je te laisse. Il y avait 3000 personnes, voire plus ici sur le Chenal, plein de gens que je connais. Après on arrive en Belgique, on a plein d'associations médias. Quand je vais faire mes courses, les gens qui me reconnaissent et qui veulent parler avec moi, c'est trop sympa. Voilà, on ne fait pas un Vendée Globe pour ça, clairement. On ne fait pas un Vendée Globe pour être des rockstars et pour être reconnus dans la rue. Mais non, là, c'est l'effet induit parce qu'il y a eu toute une histoire autour de ça. Ça fait très plaisir, évidemment. Après, voilà, je commence à avoir un certain âge, donc on peut prendre du recul par rapport à ça. Et on sait que ça va être éphémère et que de toute façon, comme je disais, c'est back to the reality. On est dans les tâches quotidiennes et on fait le boulot. Et voilà, et ça aide aussi justement à atterrir et prendre du recul par rapport à cette notoriété qui est totalement éphémère et parfois très superficielle aussi. Donc voilà, surtout prendre du recul et voilà, ne pas se laisser emporter par ça. C'est ça le but en tout cas. Moi j'ai plein d'images dans la tête de ton Vendée Globe, de tes vidéos, de ce que tu as dit, de ton arrivée. Mais si on me demandait ce qui me resterait de ton Vendée Globe, pour moi, ce qui restera, c'est l'image de tes deux garçons avec toi sur le bateau. Cette fierté dedans qu'il y avait dans un de tes fils là, qui était sur le côté de la photo. Et je me suis dit que, tu vois, ne serait-ce que pour ça, qu'est-ce que doit sentir un enfant quand il est si fier de son père, quand son père réalise un truc comme ça, quand on est ado, tu vois. Écoute, effectivement, moi, c'était deux images que je voulais avoir, je dirais, dans ma galerie de souvenirs. C'est en tout cas les enfants à bord au départ et les enfants à bord au retour. Voilà, je fais partie de ces gens qui pensent que la transmission des connaissances est la seule forme d'immortalité qui existe à ce jour et en tout cas la seule démontrée. Et donc c'est vrai que si on peut transmettre des valeurs, une forme d'éducation, voilà, des messages déjà à tes enfants, c'est déjà énorme. Et alors en plus, si à travers ça, tu peux en transmettre à d'autres personnes. Bon, là, moi j'ai plein de gens qui m'ont
envoyer des messages en disant voilà, grâce à toi, j'ai compris que l'impossible était possible, grâce à toi, j'ai arrêté de fumer, c'est mon Vendée Globe. Donc voilà, j'ai un enfant un petit garçon qui m'a écrit j'ai appris que grâce à toi, on pouvait être heureux sans être premier. Voilà, quand tu reçois, beau, quand tu reçois des messages comme ça, tu te dis ok, c'est qu'on a pu transmettre autre chose que faire la course et que notre aventure, et qu'on a pu transmettre des émotions, mais aussi des petits messages à gauche et à droite. Et donc, tant mieux, ça veut dire que notre Vendée Globe va, je dirais, percoler, va se diffuser chez d'autres, et ce sera peut-être pas sur un Vendée Globe, mais sur leur Vendée Globe à eux. Donc ça, c'est énorme. Et je pense que ça, c'est vraiment intéressant à travers ce genre de projet. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire après, même si tu ne fais pas le Vendée Globe, parce que tu es trop jeune pour t'arrêter. Je sais pas, on va voir. Allez, comme dirait mon beau-père, suite aux prochains épisodes. Ok, merci beaucoup. Merci, à plus tard. David. Ciao, ciao. Bye.